Salut à tous, salut YouTube et bienvenue dans mon atelier qui commence à être de plus en plus encombré au vu de la météo ces derniers temps, là où c'est un petit peu l'enfer. Aujourd'hui, ça s'arrête de pleuvoir depuis une heure ou deux, donc j'en profite pour vite bricoler un truc. Alors, petit projet en construction, après celui du portail qui a été quand même relativement lourd, quoi. Voilà, donc à mon âge, j'ai 55 ans, j'ai décidé de me mettre à faire du sport. Alors pour faire du sport, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis acheté un VTT électrique parce que c'est plus écologique. N'oubliez pas les gars, faut pas oublier d'où vient le lithium. Mais ça, après, on s'en fout. Donc, ce VTT électrique, j'ai décidé de le transporter sur une remorque, mais une remorque spécialement adaptée. Alors, pourquoi? Parce que vous me direz, j'ai un pick-up, bien sûr j'ai un pick-up, mais le problème c'est que monter un VTT dans la benne d'un pick-up, c'est pas si facile que ça. L'attelé, c'est pas si facile que ça non plus. C'est mieux lorsque le vélo a les sabots pour les roues et tout, on le met directement. Donc, et comme ça pèse quand même 25 kg, un VTT comme ça, imaginez, donc vous ouvrez le plateau de la benne, vous montez le vélo, vous êtes en bas, il y a quand même 70-80 cm jusqu'à la ridelle, donc pour monter tout en tenant le vélo et tout, c'est un véritable exercice. Donc bon, voilà, j'ai décidé de ne pas m'emmerder la vie. De plus, je ne veux pas encombrer ma benne avec un vélo, donc si j'ai du matériel à mettre parce que je décide de partir un petit peu plus loin, donc voilà, je ne veux pas être emmerdé avec le vélo, bien qu'il y ait largement la place, mais bon, c'est comme ça. Alors ce que j'ai fait, j'ai trouvé sur le Bon Coin Coin, tout le monde connaît le Bon Coin Coin, une remorque à petit prix. Donc petit prix, c'est une centaine d'euros, une petite remorque bagagère que je vais entièrement démonter pour conserver uniquement le plateau, poser des sabots, avoir une mini remorque qui va être derrière mon 4x4, donc qui va pas m'encombrer, qui va naviguer partout en forêt et tout, parce que bon, avec le vélo vous n'allez pas absolument partout, hein, donc voilà, il y a une partie voiture aussi, donc cette remorque va suivre, voilà, transporter le vélo et pouvoir l'attacher avec facilité en ayant une remorque spécialement adaptée. Voilà, donc pour le prix 100 balles, aujourd'hui comme on dit, pour 100 balles t'as plus rien, mais moi pour 100 balles j'ai une remorque. Voilà, reste quelques conneries à faire dessus, comme remettre un éclairage, bien que celui qu'il y a fonctionne, mais tout ça va faire partie de l'aménagement. Voilà, et une petite remise à niveau, mais bon, dans l'ensemble elle est propre, il n'y a pas de souci. Les pneus en plus ils ont été changés, ils sont neufs et tout. Donc voilà, allez, on va voir de quelle remorque il s'agit. Alors, je vous parle de tout ça, mais du fait, je vous ai pas fait voir le VTT que j'ai acheté. Donc j'ai acheté un VTT sur le Bon Coin. C'est un Fuji Black Hill avec une batterie de 625 watts et un moteur Bosch de 85 Nm. Bon, comme je suis assez lourd, hein, vous l'avez remarqué, donc il me faut pas un moteur qui va transpirer dès la première côte, hein, parce qu'en fait, je suis un sportif du dimanche, c'est-à-dire que je veux bien faire du VTT, mais à condition de pas trop pédaler. Voilà. Donc c'est un modèle qui est quasiment toute option, selle télescopique et tout, donc hop, attends, voilà, donc il a absolument tout, le kiosque Kiox de chez Bosch, voilà, jante en 27 pouces, 27,5, bon il n'y a pas du 29, mais voilà, entièrement suspendu, donc voilà, voilà la bestiole. Qui pèse 25 kg comme la plupart des VTT à eux, hein. Ils sont tous dans ce poids-là entre 23 et 26, 27, alors vous prenez pas trop le chou, quoi, hein, 1 kg près, voilà. Bon, bref, le tout, c'est de le faire rentrer, donc, on va aller voir. Alors voilà, jour de pluie, voilà mes deux chiennes, dans l'état où elles sont. Voilà Mia qui a fugué ce matin, encore une fois. Ah Mia, t'es vachement propre, hein. Voilà. À la douche ce soir. Et Stécie. Toi t'es noir, mais t'es pas plus propre non plus. Hein. Voilà. Bref. Donc voilà la remorque que j'ai achetée. Donc comme je l'ai dit, je l'ai payé 100 €, hein, tout rond. Il y en a quelques-unes à vendre sur le Bon Coin, hein, donc voilà. Elle est en très bon état, elle est fonctionnelle, l'attelage fonctionne puisque je l'ai remorqué pour la ramener, voilà. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est faire sauter les ridelles. Alors moi, je vais mettre un seul VTT.
Donc je vais le centrer au milieu de la remorque. Si vous avez plusieurs vélos à mettre sur ce type de remorque, ça fait 1 mètre de large, vous pouvez intégrer au moins 3 vélos. Voilà. Donc moi j'en ai pas l'utilité, j'en ai qu'un seul à mettre, donc je vais le centrer au milieu de la remorque et je vais quand même conserver le plateau pour pouvoir y mettre une caisse à outils qui va être fixée sur le plateau, parce que bon, quand on fait des sorties vélo, si on crève ou quoi, vaut mieux avoir la pompe à vélo, le machin, tout le bordel. Donc à ce moment-là, je mets tout dans la remorque, comme ça quand je pars, je suis sûr de ne pas me tromper et j'oublie rien. Voilà. Donc en mettant un coffre à bagages qui va faire le taf et qui sera sécurisé pour qu'on n'y vole rien dedans. Voilà. Elle a juste de ce côté, donc ça je vais trouver ça sur internet pour pas cher, je suis sûr. Voilà, un garde-boue, hop, qui doit valoir dans les 10 balles peut-être, j'en sais rien. Voilà. Donc vous voyez, les pneus en plus ils sont neufs. Voilà. C'est une remorque qui à vide pèse une cinquantaine de kilos. Alors je suis parti, je ne l'ai même pas gonflé, elle était complètement à plat. Pourtant j'ai fait facile 20 bornes avec les pneus quasiment à plat. Mais juste la résistance du pneu suffit à la maintenir élevée. Bon, là. Yeah! Ceci.
Alors là, c'est vraiment exactement ce que je cherchais. En plus, elle est super propre. Le plateau du fond, il a été changé a priori. Donc, vu qu'il est en bois, en contreplaqué marine, pardon, il est quand même en très bon état. Une fois un petit coup de nettoyage. Donc voilà le dessous. Nickel chrome. Donc là, j'ai exactement ce que je voulais. Une remorque à plateau. Hyper propre et hyper légère. Et celle-là, elle bénéficie même, j'aurais pas besoin de le rajouter, d'une partie ici, si vous voulez mettre une rampe pour vraiment pas forcer. Voilà, un petit coup de nettoyage, un petit coup de peinture à la sortie. Maintenant qu'elle est complètement déconstruite, ben on va passer à la construction. Allez, Stacy là, toi, s'il te plaît. Stacy, la remorque est totalement démontée. Franchement, c'est nickel chrome. Je suis plus que satisfait parce que là, j'obtiens vraiment ce que je recherchais. Voilà. Donc bien évidemment, vous avez compris que la forge du vélo va avancer jusqu'à à peu près la flèche, ici, puisqu'il est évident que le vélo fait 1,60 m et la remorque fait 1 mètre de son plateau plus la flèche. Donc nickel, voilà. Vous avez vu, elle est super propre. Franchement, je suis vraiment content. Alors certains me diront pourquoi ne pas avoir acheté un essieu. Ben, tout simplement parce qu'un essieu, ça coûte déjà, même dans le plus petit, aux alentours des 150 €. Vous rajoutez à ça une flèche, vous rajoutez de l'éclairage, vous rajoutez les signalisations réfléchissantes, comme les deux triangles qui sont là, et vous apercevez que ça vous coûte beaucoup plus cher. Là, moi, pour 100 € et un petit peu de récup de métal, vous voyez, je vais même utiliser les cornières qui étaient sur les angles pour placer sur les roues du vélo et faire les supports de vélo. Donc vous voyez, parce que le pneu fait quand même 80, donc voilà, vous voyez, nickel. Hop là, je filme ici, pardon. Donc la cornière est assez large pour accueillir un pneu comme ça, voilà. Donc je vais pouvoir réutiliser toutes ces parties et avoir une toute petite remorque. Voilà, une toute petite remorque pour transporter directement le vélo sans forcer et avoir à le soulever de manière conséquente.
Voilà, c'est le support de la roue avant. Alors ne m'engueulez pas, hein, je suis un apprenti soudeur à l'arc. Voilà, je ne soude jamais à l'arc, c'est la première fois. À part sur le portail, une ou deux soudures. Là j'ai dit ça, j'ai dit je vais me lancer dans la soudure à l'arc pour apprendre. Hein. La meilleure manière d'apprendre, c'est pas de s'entraîner sur des pièces bidons, c'est de s'entraîner sur des vraies pièces, parce que ça vous motive à y arriver. Bon, les soudures sont pas super extra, mais la pénétration est bonne, puisque j'ai l'habitude de souder, puisque moi je suis plombier chauffagiste, donc je soude au chalumeau, et jusqu'à présent tout ce que je fais, je le fais au MIG. Voilà. Là je l'ai fait à l'arc exceptionnellement, donc je vais essayer de me mettre un petit peu petit à petit, donc ne m'engueulez pas si c'est pas extraordinaire. Voilà. Alors ce support de roue avant va venir se fixer sur la potence de la remorque, hein, donc on va voir ça. Voilà, il restera plus que le verrouillage de la roue à mettre en place. Ça, il faut que je le fasse avec la roue. Allez, on va voir comment ça se présente. Le support vient se fixer sur la flèche. Ici, la roue, ben vous avez compris, comme tous les supports de vélo, ça vient se mettre dedans, voilà. Et là, le point de fixation au travers du tube, et ça bougera plus, voilà. Alors bon, métal de récup un petit peu, faire des économies, parce que c'est la crise, voilà. Mais pour tenir un vélo, ça va être au top. Voilà. Donc là, j'ai mis le vélo en place, donc vous avez compris le principe. Voilà, c'est un support de roue. Alors le support, je l'ai fait un petit peu plus grand puisque c'est des roues en 27,5 et des pneus de 2,8. Donc je prévois, si jamais un jour je voulais mettre une jante en 29 pouces, donc que le support soit un petit peu plus grand. Voilà. Donc là, ça vient là. Et là, il me reste à faire donc le support arrière. Voilà. Alors bien sûr, faites quand même attention lorsqu'on monte et qu'on descend quelque chose d'une remorque, quoi que ce soit, la remorque doit toujours être attelée à la voiture pour des raisons de sécurité, hein, voilà. Donc là, si vous montez le vélo et la remorque n'est pas attelée, bon, moi je l'ai calé sur un seau comme j'ai pu, mais je ne suis pas monté dessus, elle peut basculer et vous prenez tout dans la tronche, que ce soit celle-là ou une autre, hein. Quelle que soit la taille de la remorque, il faut toujours qu'elle soit attelée. Voilà, donc le système arrière est fini. Donc hop, là je vais zoomer. Attends, il zoome comment lui? Voilà. Donc un bout de cornière fixé sur le plateau. Ici, deux pattes métalliques soudées sur la cornière. Un bout en travers avec un bout de tuyau pour pas abîmer la jante. Et voilà, terminares. Un écrou de l'autre côté et le vélo il partira plus. Voilà. De cette manière, j'ai un système spécialement adapté à mon VTT. Sans aller chercher à mettre des sangles ou autre. Je vais faire pareil à l'avant, plus un bras au centre pour l'empêcher de basculer de droite à gauche. Voilà, donc mise en place du troisième support. Voilà, alors j'ai trouvé sur internet cette pince, qui est pas chère, ça vaut dans les 13 balles à peu près, 13-14 balles. Voilà, qui est une pince en plastique auto-serrante, qu'on serre avec une manille. Voilà, ça permet de ne pas endommager le cadre. Alors désolé, je peux pas tout filmer, là vous voyez de la buée sur l'écran, il pleut, c'est l'enfer. Pas moyen d'avoir une journée de beau temps continu en ce moment. Voilà, et cette pince va donc être fixée sur ce pied, voilà, qui est articulé, et qui donc va venir ici se fixer, c'est dur de filmer en même temps, voilà, se fixer au vélo. Voilà, il faut que je le règle. Donc une fois qu'il est réglé, j'aurai 3 points de fixation, donc j'aurai celui de la roue avant, celui de la roue arrière pour pas qu'il saute lorsque je passe sur des bosses, et celui-là qui va le maintenir. Ça va éviter de foutre des sangles, des sandos et toutes les merdes qu'on puisse mettre pour tenir un truc, alors là qu'en 5 minutes c'est accroché vite fait. Le montage à blanc est complètement terminé, donc on regarde maintenant. Voilà la partie arrière. Alors un petit bout de tuyau d'arrosage au moment où on intercale le boulon, ça permet de ne pas abîmer la jante. Voilà. Donc ça fera partie de la finition, puisque là maintenant il faut quand même que je redémonte tout pour tout mettre en peinture. Voilà, ici le point de fixation que l'on voit. Donc en fait la vis ici au milieu
et ni plus ni moins qu'une goupille. Il faut l'enlever pour pouvoir décrocher le vélo et la remettre. Ça prend 10 secondes. Voilà, et ça permet, si je venais à changer de vélo et que le cadre est différent, de pouvoir réadapter le système facilement, y compris si je devais repercer le plancher pour remettre le système en place. Voilà, parce que là, vous voyez, il est mis en biais, puisque le cadre n'est pas droit, on va dire. Voilà. Hein, donc je l'ai mis de cette manière-là. Voilà, cela, ça fait que le vélo ne basculera pas sur le côté et ne pourra pas décoller de ses roues. Aucun câble, ni sando, ni rien. Pareil pour l'avant. Voilà. Alors vu que le câblage électrique était un véritable massacre, donc j'ai tout recablé proprement. Voilà, j'ai mis un fil neuf. Et comme j'ai un petit peu de mou, c'est exprès, je vais le refixer sur la remorque au cas où. Et devant, je laisse une partie. Voilà, pour l'articulation. Voilà, la partie dessous. La plaque est en place, elle marche. Il ne reste plus que la plaque d'immatriculation qui est en commande et qui est en attente. Allez, elle va arriver dans la semaine. La remorque est terminée. Ben, le soleil, il n'a pas fait le feu. Bon, bref. Donc, ici, j'ai remis en place les garde-boue. Alors, dans un but de récup, j'ai pas acheté un garde-boue neuf. Je l'ai recollé, puisqu'il était cassé. Et j'ai découpé la partie qui était saillante. Comme ça, ça fait un petit peu des économies, hein, puisque le but est de faire une remorque pour pas cher. Voilà. Donc, ici, les supports sont en place. Le bras de maintien du vélo. Voilà. Donc, les points de fixation. Ici. Voilà. Allez, on va voir comment on le charge. Vous allez voir, c'est vite fait. Et voilà. Et là, ça bouge plus. C'était si jeune. Voilà. Donc c'est pas plus long que ça. Ici, comme je vous ai dit, un boulon qui traverse, un bout de tuyau d'arrosage pour pas abîmer la jante. Voilà. Ici, un petit velcro que j'ai pas assez serré, mais bon, ça ira très bien. C'est pour la démonstration. Là, on voit la pince, donc qui est une pince en plastique, qui n'abîme pas le cadre. Puis le cadre est recouvert d'un film plastique transparent pour pas qu'il s'abîme, qui était déjà en place. Hein. Voilà. Ici et ici. Voilà. L'ensemble est chargé. Il partira pas.
Voilà. Voilà. Et j'ai encore de la place si je veux par exemple fixer une caisse à outils sur le plateau fermée à clé pour y mettre 2-3 outils, une pompe à vélo, des conneries comme ça. C'est encore faisable. Voilà. Voilà les amis, vous avez vu comment faire une remorque porte-vélo avec de la récup. Voilà, ça m'a pas coûté très cher puisque je vous dis la remorque je l'ai payé 100 € sur internet, donc sur le site de vente d'occasion. Hein. Le reste c'est les cornières, c'est les angles en fait de la remorque que j'ai réutilisé pour faire les supports de roue. Voilà, donc j'ai adapté 4 bouts de ferraille, un petit peu de peinture, histoire de, voilà, et ça vous fait une remorque porte-vélo au top. À la limite, la pince en plastique, je l'ai trouvée sur Amazon. La vendre à plusieurs endroits sur internet, je l'ai trouvée sur Amazon aux alentours de 13 ou 14 €. Voilà. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et à une prochaine fois.